une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. 3. 6. Le sermon sur la montagne. 1. Les béatitudes. Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. 2. Le sel et la lumière. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. 3. La loi. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. 4. La colère. Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. 5. L'adultère. Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. 6. Le divorce. Matthieu, chapitre 5, versets 31 à 32. 7. Les serments. Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37. 8. Œil pour œil. Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. 9. Aime tes ennemis. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. 10. Instruction à propos du don. Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4. 11. La prière. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. 7. Les paraboles du Seigneur Jésus. 1. La parabole du semeur. Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. 2. La parabole de l'ivraie. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. 3. La parabole du grain de sénévé. Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32. 4. La parabole du levain. Matthieu, chapitre 13, verset 33. 5. La parabole de l'ivraie expliquée. Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. 6. La parabole du trésor. Matthieu, chapitre 13, verset 44. 7. La parabole de la perle. Matthieu, chapitre 13, versets 45 à 46. 8. La parabole du filet. Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. 8. Les commandements. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jetons un premier regard sur chaque partie du sermon sur la montagne. À quoi sont-elles toutes liées ? On peut dire avec certitude qu'elles sont toutes plus élevées, plus concrètes et plus proches des vies des hommes que les règles de l'ère de la loi. Pour parler en termes modernes, cela correspond davantage à la pratique actuelle des gens. Lisons le contenu précis de ce qui suit. Comment devrais-tu comprendre les béatitudes ? Que devrais-tu savoir au sujet de la loi ? Comment devrait-on définir la colère ? Comment devrions-nous traiter l'adultère ? Que dit-on et quel genre de règles y a-t-il au sujet du divorce ? Et qui peut divorcer et qui ne peut pas divorcer ? Que dire des serments, d'œil pour œil, d'aimer tes ennemis, des recommandations concernant le don, etc. Toutes ces choses ont à voir avec chaque aspect de la pratique de la croyance des hommes en Dieu et de leur marche à la suite de Dieu.
Certaines de ces pratiques ont toujours cours aujourd'hui, mais elles sont plus rudimentaires que les exigences actuelles envers les gens. Elles sont des vérités plutôt élémentaires que les gens découvrent dans leur croyance en Dieu. Au moment où le Seigneur Jésus commença à travailler, il commença déjà à travailler sur le tempérament de vie des hommes, mais en prenant comme base la fondation des lois. Est-ce que les règles et les affirmations concernant ces sujets avaient quelque chose à voir avec la vérité? Bien sûr que oui. Toutes les règles précédentes, les principes et le sermon durant l'ère de la grâce avaient un rapport avec le tempérament de Dieu, ce qu'il a et est, et bien sûr la vérité. Peu importe ce que Dieu exprime, de quelle manière il exprime ou quel langage il emploie, sa fondation, son origine et son point de départ sont tous basés sur les principes de son tempérament et sur ce qu'il a et est. Cela ne fait aucun doute. Donc, même si maintenant ces choses qu'il a dites semblent un peu superficielles, tu ne peux toujours pas dire qu'elles n'expriment pas la vérité, car elles étaient indispensables aux gens durant l'ère de la grâce afin de satisfaire la volonté de Dieu et de modifier leur tempérament de vie. Peux-tu dire qu'aucun des éléments exprimés dans le sermon n'est cohérent avec la vérité? Tu ne peux pas. Chacun d'entre eux représente la vérité, car ils étaient tous des exigences de Dieu pour les hommes. Ils constituaient tous des principes et un cadre donné par Dieu sur la manière de se comporter, et ils représentent le tempérament de Dieu. Toutefois, en se basant sur leur stade de développement dans la vie à cette époque-là, ils ne pouvaient que comprendre et accepter ces choses. Parce que le péché de l'humanité n'avait pas encore été résolu, le Seigneur Jésus ne pouvait que prononcer ces paroles, et il ne pouvait employer que de tels simples enseignements selon ce genre de cadre pour dire aux gens de ce temps-là comment ils devaient se comporter, ce qu'ils devaient faire, sur quels principes et dans quel cadre ils devaient faire les choses, comment ils devaient croire en Dieu et respecter ses exigences. Tout cela fut défini en se basant sur la stature de l'humanité de cette époque-là. Ce n'était pas facile pour les gens vivant conformément à la loi d'accepter ces enseignements. Donc, ce que le Seigneur Jésus enseignait devait rester dans ce cadre. Maintenant, examinons ce qu'il y a dans les paraboles du Seigneur Jésus. La première est la parabole du semeur. C'est une parabole vraiment intéressante. Semer des graines est une activité commune dans la vie des gens. La seconde est la parabole de l'ivraie. Au sujet de ce qu'est l'ivraie, toute personne qui a planté des cultures, et les adultes, le sauront. La troisième est celle de la graine de sénévé. Vous savez tous ce qu'est le sénévé, n'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, regardez donc dans la Bible. Pour la quatrième, la parabole du levain, la plupart des gens savent que le levain est utilisé pour la fermentation. C'est quelque chose que les personnes emploient dans leur vie quotidienne. Toutes les paraboles qui suivent, y compris la sixième, la parabole du trésor, la septième, la parabole de la perle, et la huitième, la parabole du filet, sont toutes tirées de la vie des gens. Elles viennent toutes de la vie réelle des hommes. Quel genre de tableau ces paraboles dépeignent-elles? C'est une représentation de Dieu devenant une personne ordinaire et vivant au sein de l'humanité, utilisant le langage de la vie courante, employant le langage humain pour communiquer avec les hommes et pour subvenir à leurs besoins. Quand Dieu devint chair et vécut parmi les hommes longtemps, après avoir vécu et observé les différents styles de vie des gens, ces expériences constituèrent son manuel pour transformer son langage divin en langage humain. Bien sûr, ces choses qu'il vit et entendit dans la vie enrichirent aussi l'expérience humaine du Fils de l'homme. Lorsqu'il voulait faire comprendre aux gens certaines vérités, leur faire connaître un peu de la volonté de Dieu, il pouvait employer des paraboles semblables à celles qui sont ci-dessus pour expliquer aux hommes la volonté de Dieu et ses exigences pour l'humanité.
Toutes ces paraboles avaient un rapport avec la vie des gens. Pas une seule n'était déconnectée de la vie humaine. Quand le Seigneur Jésus vivait parmi les hommes, il vit des fermiers entretenir leurs champs. Il savait ce qu'était l'ivraie et le levain. Il comprit que les humains aiment les trésors. Ainsi, il employa les métaphores du trésor et de la perle. Il voyait fréquemment les pêcheurs lancer leurs filets et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus observait ces activités dans la vie des hommes et il expérimentait également ce genre de vie. Il était le même que toute autre personne normale, prenant ses 3 repas par jour et menant ses activités quotidiennes. Il connut personnellement la vie d'une personne ordinaire et il observa la vie des autres. Quand il regardait et vivait personnellement tout cela, ce qu'il pensait n'était pas d'avoir une vie agréable ou comment il pourrait vivre plus librement ou plus confortablement. Pendant qu'il expérimentait la vie authentique d'un être humain, le Seigneur Jésus voyait l'adversité dans la vie des gens. Il voyait l'adversité, la détresse et la tristesse des personnes sous la corruption de Satan, vivant sous le domaine de Satan et vivant dans le péché. Alors qu'il expérimentait personnellement la vie des hommes, il expérimentait aussi à quel point les gens qui vivaient dans la corruption étaient vulnérables. Il voyait et faisait l'expérience de la misère de ceux qui étaient dans le péché, qui étaient perdus sous la torture de Satan et du mal. Quand le Seigneur Jésus observait ces choses, les voyait-il dans sa divinité ou dans son humanité? Son humanité existait véritablement. Elle était pleine de vie. Il pouvait expérimenter et voir tout cela, et bien sûr le voir aussi dans son essence et dans sa divinité. Cela signifie que Christ lui-même, le Seigneur Jésus, l'homme, regardait cela, et tout ce qu'il observait lui faisait sentir l'importance et la nécessité de l'œuvre qu'il avait entreprise à cette époque dans la chair. Même s'il savait lui-même que la responsabilité qu'il devait endosser dans la chair était si grande et à quel point la souffrance qu'il affronterait serait cruelle, quand il vit les hommes désemparés dans le péché, quand il constata la misère de leur vie et leur faible lutte sous la loi, il ressentit de plus en plus de douleur et devint de plus en plus impatient de sauver l'humanité du péché. Peu importe quel genre de difficulté il affronterait ou quel genre de douleur il endurerait, il devint de plus en plus résolu à racheter l'humanité vivant dans le péché. Durant ce processus, tu pourrais dire que le Seigneur Jésus commença à comprendre de plus en plus clairement l'œuvre qu'il devait accomplir et ce qui lui avait été confié. Il devint aussi de plus en plus impatient de réaliser l'œuvre dont il allait prendre la charge, de prendre tous les péchés de l'humanité, de racheter l'humanité afin qu'elle ne vive plus dans le péché, et Dieu serait capable d'oublier les péchés des hommes à cause du sacrifice d'expiation, lui permettant de poursuivre son œuvre du salut de l'humanité. On pourrait dire que, dans son cœur, le Seigneur Jésus avait le désir de s'offrir à l'humanité, de se sacrifier lui-même. Il voulait aussi servir de sacrifice d'expiation, être cloué sur la croix, et il était impatient d'exécuter cette œuvre. Lorsqu'il voyait les conditions misérables de la vie des hommes, il était encore plus impatient de remplir sa mission aussi vite que possible, sans une seule minute ou seconde de retard. Quand il ressentait une telle impression d'urgence, il ne pensait pas à ce que serait sa propre douleur, ni non plus aux humiliations qu'il devrait endurer. Il maintenait une seule conviction dans son cœur. Tant qu'il s'offrirait lui-même, tant qu'il serait cloué sur la croix comme sacrifice d'expiation, la volonté de Dieu serait réalisée et il pourrait commencer une nouvelle œuvre. La vie des hommes dans le péché, leur mode d'existence dans le péché serait complètement changé. Sa conviction et ce qu'il était déterminé à faire étaient en rapport avec le fait de sauver l'homme et il n'avait qu'un objectif: faire la volonté de Dieu afin qu'il puisse entamer avec succès la prochaine étape de son œuvre. C'était ce qu'il y avait dans l'esprit du Seigneur Jésus à ce moment-là. Vivant dans la chair,
le Dieu incarné possédait une humanité normale. Il avait les émotions et le raisonnement d'une personne normale. Il savait ce qu'était le bonheur, la peine, et quand il vit l'humanité dans ce genre de vie, il sentit profondément que simplement donner certains enseignements aux gens, leur fournissant quelque chose ou leur enseignant quelque chose, ne pouvait pas les faire sortir du péché. Simplement, les amener à obéir aux commandements ne pouvait pas les racheter du péché non plus. Ce n'est que lorsqu'il endosserait les péchés de l'humanité et qu'il deviendrait l'image de la chair du péché qu'il pourrait l'échanger contre la liberté des hommes et contre le pardon de Dieu pour l'humanité. Aussi, après que le Seigneur Jésus eut expérimenté et observé la vie des hommes dans le péché, surgit dans son cœur un désir intense de permettre aux humains de se débarrasser de leur vie à lutter contre le péché. Ce désir lui fit sentir davantage qu'il devait monter sur la croix et se charger des péchés des hommes aussitôt que possible, le plus vite possible. C'étaient les pensées du Seigneur Jésus à ce moment-là. Après qu'il eut vécu avec les hommes, et vu, entendu et ressenti la misère de leur vie dans le péché. Que le Dieu incarné puisse avoir ce genre de désir pour l'humanité, qu'il puisse exprimer et révéler ce genre de tempérament, est-ce là quelque chose qu'une personne normale pourrait avoir? Que verrait un homme ordinaire dans ce type d'environnement? Que penserait-il? Si un homme ordinaire affrontait tout cela, regarderait-il les problèmes d'un point de vue élevé? Bien sûr que non. Bien que l'apparence de Dieu incarné soit exactement la même que celle d'un homme, qu'il apprenne le savoir humain et parle le langage des hommes, parfois qu'il exprime même ses idées d'une façon humaine ou avec des expressions humaines, la manière dont il voit les hommes est l'essence des choses, et la manière dont les hommes corrompus voient l'humanité et l'essence des choses ne sont absolument pas les mêmes. Son point de vue et la hauteur à laquelle il se trouve sont inaccessibles à une personne corrompue. C'est parce que Dieu est vérité, la chair dont il se vêt contient l'essence de Dieu, et ses pensées et ce qui est exprimé par son humanité sont aussi la vérité. Pour les gens corrompus, ce qu'il exprime dans la chair, c'est un soutien de la vérité et de la vie. Ce soutien n'est pas seulement pour une personne, mais toute l'humanité. Pour n'importe quel homme corrompu, il n'y a dans son cœur que les quelques personnes qui lui sont associées. Il n'y a que les nombreux proches pour lesquels il se préoccupe et se sent concerné. Quand un désastre est à l'horizon, il pense d'abord à ses propres enfants, à sa femme ou à ses parents, et un individu plus philanthropique penserait au plus à une relation ou à un bon ami. Pense-t-il à d'autres personnes? Jamais, parce que les êtres humains sont, après tout, humains, et parce qu'ils ne peuvent voir toutes les choses que depuis la perspective et la hauteur d'un être humain. Toutefois, Dieu incarné est totalement différent d'un individu corrompu. Peu importe à quel point Dieu incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans quelle mesure les gens le méprisent. Ses pensées et son attitude envers les hommes sont les aspects qu'aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observera toujours l'humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de sa position comme créateur. Il regardera toujours les hommes depuis l'essence et l'état d'esprit de Dieu. Il ne peut absolument pas voir l'humanité depuis la hauteur d'une personne ordinaire et depuis la perspective d'un individu corrompu. Quand les gens regardent l'humanité, ils regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la connaissance humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans le cadre de ce que les gens peuvent voir de leurs yeux. C'est dans le cadre de ce que les gens corrompus peuvent atteindre. Quand Dieu regarde l'humanité, il regarde avec une vision divine et il utilise son essence et ce qu'il a et est comme mesure. Ce cadre comprend des choses que les gens ne peuvent pas voir et c'est en cela que Dieu incarné et les humains corrompus sont entièrement différents. Cela provient de la différence entre l'essence de Dieu et celle des humains, et c'est cette essence qui définit leur identité et leur position, ainsi que le point de vue
et la hauteur depuis lesquelles il voit les choses. Voyez-vous l'expression et la révélation de Dieu lui-même dans le Seigneur Jésus? Vous pourriez dire que ce que le Seigneur Jésus a fait et a dit était en rapport avec son ministère et avec la propre œuvre de gestion de Dieu, que tout était l'expression et la révélation de l'essence de Dieu. Bien qu'il se soit manifesté comme humain, on ne pouvait pas nier son essence divine et la révélation de sa divinité. Cette manifestation humaine était-elle vraiment une manifestation de l'humanité? Sa manifestation humaine était, de par son essence même, totalement différente de la manifestation des gens corrompus. Le Seigneur Jésus était Dieu incarné, et s'il avait vraiment été un de ces individus ordinaires et corrompus, aurait-il pu voir la vie des hommes dans le péché d'un point de vue divin? Absolument pas. C'est la différence entre le Fils de l'homme et une personne ordinaire. Les gens corrompus vivent tous dans le péché, et quand des gens voient le péché, ils n'en ont pas de sentiment particulier. Ils sont tous les mêmes, comme un cochon vivant dans la boue, qui ne se sent pas incommodé ou sale. Il mange bien et dort paisiblement. Si quelqu'un nettoie la porcherie, en fait, le cochon ne se sentira pas à l'aise et il ne restera pas propre. Avant longtemps, il se roulera de nouveau dans la boue, complètement à l'aise, car c'est une créature dégoûtante. Lorsque les hommes voient un cochon, ils comprennent qu'il est sale, et si on le nettoie, le cochon ne se sent pas mieux. C'est pourquoi personne ne garde un cochon dans sa maison. La manière dont les hommes voient les cochons sera toujours différente de celle dont les cochons se sentent, parce que les cochons et les hommes ne sont pas du même genre. Et parce que le Fils de l'homme incarné n'est pas du même genre que les humains corrompus, seul Dieu incarné peut se situer depuis une perspective divine, depuis la hauteur où se trouve Dieu pour regarder l'humanité, pour tout regarder. Quand Dieu devint chair et vit parmi les hommes, quelle souffrance éprouve-t-il dans la chair? Y a-t-il quelqu'un qui le comprenne vraiment? Certaines personnes disent que Dieu souffre grandement, et bien qu'il soit Dieu lui-même, les gens ne comprennent pas son essence et le traitent toujours comme une personne, ce qui le fait se sentir affligé et lésé. Ils disent que la souffrance de Dieu est vraiment grande. D'autres personnes disent que Dieu est innocent et sans péché, mais qu'il souffre, tout comme les hommes, de persécution, de calomnie et d'indignité avec les hommes. Ils disent qu'il endure aussi les malentendus et la désobéissance de ses fidèles. La souffrance de Dieu ne peut être véritablement mesurée. Il semble que vous ne comprenez pas vraiment Dieu. En fait, pour Dieu, cette souffrance dont vous parlez ne compte pas comme une véritable souffrance, car il existe une souffrance plus grande que celle-là. Alors, pour Dieu lui-même, qu'est-ce que la souffrance véritable? Qu'est-ce que la souffrance véritable pour Dieu incarné dans la chair? Pour Dieu, l'incompréhension des hommes à son égard ne compte pas comme souffrance, et les gens ayant des malentendus au sujet de Dieu et ne le voyant pas comme Dieu, cela ne compte pas comme souffrance. Toutefois, les gens sentent souvent que Dieu a dû souffrir une grande injustice, que pendant que Dieu est dans la chair, il ne peut pas révéler sa personne aux hommes et leur permettre de voir sa grandeur, qu'il se cache humblement dans une chair insignifiante, et ainsi que ce dut être une torture pour lui. Les gens prennent à cœur ce qu'ils peuvent comprendre et voir de la souffrance de Dieu. Ils projettent toutes sortes de sympathies sur Dieu et en feront souvent même un petit éloge. En réalité, il y a une différence, il y a un fossé entre ce que les gens comprennent de la souffrance de Dieu et ce qu'il ressent vraiment. Je vous dis la vérité. Pour Dieu, peu importe qu'il s'agisse de son esprit ou de son incarnation, cette souffrance n'est pas une vraie souffrance. Mais alors, de quoi souffre Dieu? Parlons de la souffrance de Dieu seulement depuis le point de vue de Dieu incarné. Quand Dieu devient chair, devenant une personne ordinaire, normale, vivant parmi les hommes, aux côtés des gens, ne peut-il pas voir et sentir les méthodes, les lois et les philosophies de vie des hommes? Comment se sent-il au regard de ces méthodes et de ces lois de vie?
Sent-il du dégoût dans son cœur? Pourquoi sentirait-il du dégoût? Que sont les méthodes et les lois de vie des hommes? Dans quels principes sont-elles enracinées? Sur quoi sont-elles basées? Les méthodes et lois des hommes, etc., pour vivre, tout cela est créé sur la base de la logique, de la connaissance et de la philosophie de Satan. Les hommes vivant en conformité avec ces lois n'ont pas d'humanité, pas de vérité, ils défient tous la vérité et sont hostiles à Dieu. Si nous examinons l'essence de Dieu, nous constatons que son essence est exactement l'opposé de la logique, de la connaissance et de la philosophie de Satan. Son essence est pleine de justice, de vérité, de sainteté et d'autres réalités de toutes choses positives. Dieu, possédant cette essence et vivant au milieu de cette humanité, que ressent-il dans son cœur? N'est-il pas chargé de peine? Son cœur souffre et cette souffrance est quelque chose que personne ne peut comprendre ou constater. Car tout ce qu'il affronte, rencontre, entend, voit et expérimente est l'expression de toute la corruption et du mal des hommes, de leur rébellion contre la vérité et de leur résistance à la vérité. Tout ce qui provient des hommes est la source de sa souffrance. C'est-à-dire que parce que son essence n'est pas la même que celle des hommes corrompus, la corruption des êtres humains devient la source de sa plus grande souffrance. Quand Dieu devient chair, peut-il trouver quelqu'un avec qui partager une langue commune? Cela n'est pas possible parmi les hommes. Il n'existe personne capable de communiquer avec Dieu qui puisse avoir cet échange avec lui. Quel genre de sentiment dirais-tu que Dieu ressent? Les choses dont parlent les gens, qu'ils aiment, qu'ils poursuivent et auxquelles ils aspirent, toutes sont liées au péché et possèdent des tendances méchantes. Lorsque Dieu affronte tout cela, n'est-ce pas comme un couteau dans son cœur? Face à ces choses, pourrait-il y avoir de la joie dans son cœur? Pourrait-il trouver une consolation? Ceux qui vivent avec lui sont des hommes pleins de rébellion et de mal. Comment son cœur ne pourrait-il pas souffrir? Combien grande vraiment est cette souffrance et qui s'en préoccupe? Qui en tient compte? Qui pourrait l'apprécier? Les gens n'ont pas la possibilité de comprendre le cœur de Dieu. Sa souffrance est quelque chose que les hommes sont particulièrement incapables d'apprécier. La froideur et la torpeur de l'humanité font souffrir Dieu encore plus profondément. Il y a des personnes qui souvent compatissent au sort du Christ, car il y a un verset dans la Bible qui dit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Quand les gens écoutent cela, ils le prennent à cœur et croient que c'est la plus grande souffrance que Dieu endure et la plus grande souffrance que Christ endure. Eh bien, si nous le regardons du point de vue des faits, est-ce le cas? Dieu ne croit pas que ces difficultés soient une souffrance. Il n'a jamais protesté contre l'injustice résultant des difficultés de la chair, et il n'a jamais demandé aux hommes de lui rembourser quoi que ce soit ou de le récompenser avec quoi que ce soit. Toutefois, quand il observe tout de l'humanité, les vies corrompues et le mal des humains corrompus, quand il observe que l'humanité est dans les griffes de Satan, emprisonnée par Satan et qu'elle ne peut s'échapper, que les gens vivant dans le péché ne savent pas ce qu'est la vérité, il ne peut supporter tous ces péchés. Son dégoût pour les humains augmente chaque jour, mais il doit endurer tout cela. C'est la grande souffrance de Dieu. Dieu ne peut pas exprimer pleinement même la voix de son cœur ou ses émotions parmi ses fidèles, et personne parmi ses fidèles ne peut comprendre véritablement sa souffrance. Personne même n'essaye de comprendre ou de réconforter son cœur. Son cœur endure cette souffrance jour après jour, année après année, à maintes reprises. Que voyez-vous en tout cela? Dieu n'exige rien des hommes en retour pour tout ce qu'il a donné. Mais à cause de l'essence de Dieu, il ne peut absolument pas tolérer le mal, la corruption et le péché de l'humanité, mais ressent un dégoût et une haine extrême qui provoquent une souffrance infinie dans son cœur et dans sa chair.
Pourriez-vous voir tout cela? Très probablement, aucun de vous ne pourrait voir cela, car aucun de vous ne peut comprendre Dieu véritablement. Avec le temps, vous pouvez vous-même l'expérimenter progressivement.